Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Patrick Edéry. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Tigonic Solidarnosc et aujourd'hui vous nous parlez, alors que l'actualité c'est quand même les élections législatives, et vous nous revenez avec une chronique qui est intitulée Si vis pacem para bellum. Ça veut dire que vous allez encore nous parler de l'Ukraine, ça, Patrick Edéry. Oui, en partie, j'avoue. Car, soyons francs, cette campagne législative a été ennuyeuse comme jamais. Même un rat mort est plus distrayant. Surtout qu'elle n'a pas abordé les sujets principaux, primordiaux, existentiels, les guerres, pénuries et migrations massives qui sont à nos portes. Faute, bien sûr, aux négationnistes du fait migratoire, mais aussi aux pacifistes de tous horizons. Mitterrand disait au moment de la crise des euromissiles, le pacifisme est à l'ouest et les missiles sont à l'est. Eh bien, cela n'a pas changé. Le pacifisme est toujours à l'ouest et la volonté de faire la guerre à l'est. De Gaulle déjà fustigeait les influenceurs des années 30, payés en sous-main par Berlin pour promouvoir le pacifisme. À l'époque, une grande partie vous disait qu'il condamnait Hitler, l'Allemagne, mais qu'il fallait arrêter de s'inquiéter, que nous avions déjà assez humilié le merveilleux peuple allemand, que si nous devions nous chercher un ennemi, il fallait se tourner vers la perfide Albion. Comprenez bien, il promouvait rarement Hitler, mais appelait constamment à la paix et au pacifisme. Tous ceux qui alertaient contre une guerre imminente étaient dénoncés comme d'horribles fauteurs de guerre. Le pire est que cette propagande allemande, menée par des journalistes français, avait très bien fonctionné et avait retardé fatalement le réarmement de la France pour 1939. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Tous les médias invitent M. Konessa, membre de l'association des amis de l'Azerbaïdjan, qui vient d'écrire opportunément « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel ». Jacques Beau, ancien du service de renseignement stratégique suisse, qui va dire sur tous les plateaux « Il n'y a jamais eu de troupes russes dans le Donbass avant le 23-24 février 2022 et Moscou n'armait pas les séparatistes ». Alors même que les sources sur lesquelles dit M. Beau s'appuyer affirment tout le contraire. Surtout fait que tout le monde peut vérifier chez lui. Je vous invite tous à le faire. Une grande partie des dirigeants fondateurs des républiques séparatistes du Donbass, en 2014, ne sont même pas nés dans le Donbass. Ce sont des Russes, tels que le célèbre héros de guerre russe Strelkov. Né à Moscou, il n'a jamais vécu dans le Donbass avant 2014. Il est en 2014 en Ukraine le commandant du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Il organise la rébellion armée des républiques séparatistes et devient même le ministre de la Défense du Donetsk. Même profil, origine et itinéraire pour Tchetsov, le ministre de la Sécurité, ou Borodai, le premier ministre de la République du Donetsk. Et je vous ne parle pas de Adrien Bocquet, témoin bidon des crimes des soldats ukrainiens qui a trompé des associations d'anciens combattants français et dont il établit désormais que c'est un mythomane. Les mêmes qui nous disaient la veille de l'invasion russe que les va-t-en-guerre mentaient, nous assuraient qu'il n'y avait rien à craindre de Poutine. Dès le lendemain de l'invasion, nous expliquaient qu'il fallait tout faire pour apaiser le maître du Kremlin et éviter l'apocalypse. Il serait temps de se rendre compte que les Russes sont les rois de la propagande. Ils ont mis en danger nos soldats au Mali en faisant croire à la population qu'ils venaient voler l'or de l'Afrique. Ils ont déchaîné les foules contre nos soldats via les réseaux sociaux et ont essayé de faire croire qu'il y avait des charniers de Maliens dans nos bases, sur place. Alors, je vous entends déjà tous me dire en chœur, ayant bien appris votre leçon, comme dans les années 30, les Munichois, qui nous prévenaient qu'il fallait ne pas humilier Hitler et qu'il faut éviter maintenant d'humilier Poutine. Mais cela veut dire quoi de ne pas humilier Poutine? Ne pas l'empêcher de gagner sa sale guerre, car s'il ne la gagne pas, il sera forcément humilié. Ne pas l'empêcher d'annexer le sud de l'Ukraine, car s'il ne l'annexe pas, les territoires après tous ces morts et destructions, il sera forcément humilié. C'est une vieille tactique des bellicistes. Tant qu'on ne satisfait pas leurs besoins insatiables, on les humilie. C'est un cercle sans fin. Ne vous méprenez pas. Poutine est comme les racailles. Plus vous lui donnerez, plus il demandera. Soyons honnêtes 2 secondes. Il n'y a que 2 solutions à la paix. Soit les Ukrainiens se soumettent et acceptent un protectorat de Poutine. Dans ce cas, il est certain, cela est arrivé à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, Poutine ne s'arrêtera pas et demandera plus. Soit les Ukrainiens font tellement mal aux Russes qu'ils seront obligés d'arrêter leur guerre folle.
Alors, bien sûr, j'ai peu d'espoir qu'avec cette petite chronique, je change l'avis de ceux qui pensent tout le contraire de ce que je viens d'énoncer. Mais par contre, je compte sur leur fibre patriotique. Notre monde est en plein bouleversement. Nous sommes arrivés dans une ère où nous allons connaître des guerres sans limite, à la fois au niveau du cyberespace, au niveau de l'information, des denrées alimentaires, des famines, des pénuries, des attaques terroristes, des migrations massives et peut-être même de nouveau des confrontations entre armées conventionnelles. Pensez-vous qu'il soit normal que le débat soit autour de savoir si on humilie Poutine ou pas? Au lieu de quel plan massif de réarmement prévoyons-nous? Comment protégeons-nous nos frontières en cas d'arrivée de plus d'1 million de migrants en un été? Quel est notre plan de sécurisation de la filière agroalimentaire et bois? Bois qui est notre seule ressource énergétique supplémentaire, mobilisable rapidement et indépendamment de tout autre pays. Les racailles s'attaquent toujours à plus faible qu'eux. Les nations bellicistes, d'eux-mêmes, ne s'attaquent qu'à ceux dont ils pensent qu'ils ne sont pas prêts à se battre. Aussi, si nous voulons la paix, il faut préparer la guerre dès maintenant. Alors, Patrick Hédéric, éditorialiste à Tigonic Solidarnosc, vous portez des propos très forts et vous portez l'entière responsabilité de ces propos. Vous parlez de Munichois et de déclaration de guerre. Bon, bah voilà, c'est votre position. Vous avez quand même une alliée de poids, c'est Ursula von der Leyen qui est d'accord avec vous et qui veut faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne dans les prochaines semaines. Et si c'est le cas, c'est peut-être toute l'Europe qui sera en guerre. Bon, voilà. Mais je vous laisse de toute façon... Je suis pas d'accord avec moi, von der Leyen, parce que von der Leyen, elle n'avait aucun plan de réarmement massif de l'Europe. Si elle avait mis un plan massif... Non, enfin, elle a un plan de réarmement massif de l'Ukraine, et si l'Ukraine rentre dans l'Europe, c'est toute l'Europe qui est en guerre. Bah, vous savez, l'Europe, l'Union européenne, grâce à l'Allemagne, donne plus d'argent, 10 fois plus d'argent à la Russie qu'à l'Ukraine. Actuellement, c'est 300 milliards d'euros qu'elle donne en gaz à la Russie, et 30 milliards d'euros à l'Ukraine par an. Sauf qu'à l'Ukraine, on envoie des armes directes. C'est beaucoup plus pratique. Merci beaucoup, Patrick Hédégris, éditorialiste à Tigonic Solidarnosc, et à la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.